Dans cette vidéo, nous allons voir les flous géométriques et cinétiques, qui sont liés à la fabrication de l'image, et qui dégradent la qualité de l'image radiante. Nous allons voir aussi, les moyens pour réduire leur effet. Avant de commencer, merci de me répondre, dans les commentaires, à la question suivante. Quel est le but du contrôle de la qualité des images radiographiques? Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous inscrire et d'activer la cloche. Flou de l'image radiologique. 3 facteurs sont indispensables à la formation d'une image radiologique. 1. Le foyer radiogène, quasi ponctuel, source du faisceau de Rx. 2. L'objet à radiographier, dont on veut former une image, habituellement région anatomique, mais que l'on assimilera dans ce cours à un objet géométrique ou physique simplifié en fonction des caractéristiques étudiées. 3. Le récepteur, qui peut être une cassette numérique, ou un détecteur à capteur plan. Le faisceau de rayons X se définit par sa géométrie, le spectre d'énergie des photons, et les rapports géométriques propres entre le foyer, l'objet à radiographier, et le récepteur. Les contours de l'image obtenue doivent être nets, c'est-à-dire parfaitement délimités. Une ligne précise sépare les zones opaques sombres et claires. L'absence de netteté est, le flou, défaut que l'on s'efforce de le réduire. Le flou est en fait inévitable et les phénomènes qui le produisent sont nombreux. Pour des raisons didactiques on les résume à 3 causes principales, flou géométrique, flou cinétique et flou de récepteur. En effet, le rayonnement X se propage en ligne droite, mais la source n'est pas ponctuelle et le récepteur n'est pas au contact de l'objet, il en résulte un flou géométrique. Le patient et les organes examinés ne sont pas immobiles, et le temps d'exposition n'est pas instantané. Il en résulte un flou cinétique, de mouvement. Les détecteurs ont des épaisseurs non négligeables et, de ce fait, ne peuvent donner une image ponctuelle de chaque objet, d'où un 3e flou de détection. Flou géométrique. Le flou géométrique est une pénombre, enregistrée sur les bords des lignes de l'image, et qui provient des relations entre le faisceau de rayons X, les structures examinées, et la position du détecteur, c'est-à-dire la distance objet-détecteur, la taille du foyer, la distance foyer-objet. Ces distances sont tous parfaitement mesurables. Les conditions idéales de prise de vue, qui seraient foyer ponctuel, objet au contact, ne sont jamais remplies dans la réalité. Le foyer a toujours une surface, cette surface d'émission est un carré de 0,6 mm à 1,2 mm de côte sur la majorité des tubes radiogènes actuels, ces dimensions peuvent atteindre 2 mm ou descendre à 0,1 mm. En plus, la pente de l'anode du tube détermine, un flou minime côté anode est plus important côté cathode. D'autre part, étant donné qu'en pratique, le patient est toujours séparé du détecteur par une certaine distance. Ce qui donne la formation d'une pénombre de noircissement dégradé, entourant le contour de l'image. La largeur de cette pénombre est directement fonction des dimensions du foyer et de la distance, foyer-détecteur, et varie avec l'agrandissement géométrique. Le flou géométrique est donné par la taille du foyer que multiplier le rapport entre la distance objet-détecteur et la distance foyer-objet. De cette relation, il ressort ce qui suit. Le flou géométrique est proportionnel à la dimension du foyer. Proportionnel à la distance objet-détecteur. Inversement proportionnel à la distance foyer-objet. Pour des distances foyer-objet-détecteur données, le flou géométrique augmente avec les dimensions du foyer, on a donc intérêt à travailler avec les foyers les plus fins possibles, à utiliser la plus grande distance foyer-objet et la plus petite distance objet-détecteur. Influence de la distance patient-détecteur. Une augmentation de la distance patient-détecteur provoque un agrandissement qui va majorer la pénombre due au foyer. La définition de l'image est toujours améliorée par la diminution de la distance patient-détecteur. Influence de la distance focale, distance foyer-détecteur. La distance focale est en général de 1 m ou 1,10 m. L'idéal serait une distance de 1,5 m, peu de gain au-dessus, mais l'augmentation de l'exposition compensatoire risque d'engendrer du flou cinétique. La qualité de l'image est toujours améliorée par une augmentation de la distance focale, ce qui est compatible avec l'augmentation de l'exposition. Flou cinétique, ou flou de mouvement. Le malade respire, le cœur bat, les organes digestifs bougent, l'immobilité musculaire ne peut être maîtrisée longtemps, c'est le flou le plus préoccupant.
L'élément anatomique mobile se déplace à une vitesse parfois importante, vitesse instantanée atteignant 100 à 200 mm par seconde. Le flou cinétique est créé par le déplacement de l'objet pendant le temps de prise de vue. Il peut être causé par les mouvements incontrôlés du patient, mais aussi et surtout par les mouvements propres aux différents organes, péristaltisme des anses intestinales, battements cardiaques. Ces mouvements peuvent être réguliers, parfois alternatifs ou irréguliers. Le flou cinétique est proportionnel à la vitesse du déplacement et au temps de pause. Mais il est également fonction de l'agrandissement géométrique. Importance du flou cinétique. Le flou cinétique est lié à l'amplitude du mouvement et à l'agrandissement par la relation suivante. L'amplitude du mouvement est liée à la vitesse du mouvement et au temps du déplacement comme suite. Amplitude du mouvement égale vitesse fois le temps. L'agrandissement influe directement sur le flou. L'agrandissement d'un mouvement donne une image plus grande sur le film que le même mouvement non agrandi. Le rapport d'agrandissement se détermine d'après la loi des triangles semblables, le rapport des hauteurs égale rapport des bases. Flou de récepteur. Le flou de détection est intrinsèque au détecteur, il est dû au parcours des électrons dans le détecteur et à la réabsorption des photons de fluorescence K. Réduction des flous, solution pour le flou. Le flou dégrade l'image, il doit donc être réduit le plus possible. Pour réduire le flou, il faut s'attaquer à chacun des flous composants. Il s'avère qu'on ne peut en réduire un sans en augmenter un autre, ou même les deux autres, par voie de conséquence. En règle générale, il faut s'attaquer au flou le plus important avant tout autre, sachant que la réduction d'un flou entraîne l'augmentation de la valeur de l'un ou des deux autres. Règle numéro 1, quand le flou total radiographique est trop important, il faut s'attaquer au flou majeur et à lui seul, on ne gagne rien à améliorer les flous mineurs, d'où la nécessité de savoir distinguer, sur une image imprécise, quel flou en est la cause. Règle numéro 2, quand le changement d'un mode opératoire permet de réduire notablement un certain flou, il faut rechercher ensuite ce qui peut aussi réduire les autres flous. Par exemple, si par une immobilisation parfaite on espère diminuer les mouvements du patient, on examine si un détecteur plus sensible, un foyer plus petit ne mérite pas d'être utilisé, puisqu'un temps de pause plus long est possible. Diminution du flou géométrique. Choix d'un petit foyer dans la mesure où il est compatible avec la charge demandée et que le temps de pause n'est pas trop long. Diminution de la distance sujet-détecteur, il faut essayer de placer la zone à explorer le plus près possible du détecteur. Augmentation de la distance foyer-sujet, malheureusement cela nécessite l'emploi de tubes puissants et donc de gros foyers. Diminution du flou cinétique. Il faut supprimer ou réduire les causes de mouvement. Pour réduire le flou de mouvement, la contention est absolument indispensable en pédiatrie, elle est souvent nécessaire en radio-orthopédie pour maintenir une symétrie parfaite. Réduction du temps de pause mais cela nécessite un tube puissant et donc de gros foyers. Utilisation des grilles antidiffusantes qui sont des trous orientés d'une manière conique par rapport à la direction des RX, foyer détecteur, pour éliminer tous les photons qui ne sont pas dans la même direction que ces trous. Tube à rayon X. Le filament est chauffé par le passage d'un courant électrique de forte intensité. Le faisceau d'électrons est accéléré par une différence de potentiel comprise entre 25 et 150 kV. Les électrons, en rencontrant l'anode, produisent un rayonnement X avec un rendement de l'ordre de 1% de l'énergie du faisceau. Le reste est dissipé sous forme de chaleur dans le métal de l'anode. La direction des rayons X est approximativement perpendiculaire au faisceau d'électrons incident dans la gamme des énergies utilisées. L'étendue du champ d'irradiation est limitée par la largeur de la fenêtre radio-transparente du tube, l'inclinaison tête du biseau de l'anode et l'utilisation de systèmes de collimation externe. Le spectre du faisceau à rayons X est fortement polyénergétique. Les rayons basse fréquence possèdent un faible pouvoir de pénétration dans les tissus, car ils sont très vite absorbés, risque de lésion cellulaire. Ils sont inefficaces du point de vue radiodiagnostique puisqu'ils n'atteignent pas le récepteur. À la sortie du tube RX, il y a une filtration par une plaque en métal lourd qui ne laisse passer que les rayons X les plus énergétiques.
Du fait de la divergence des rayons X, l'échelle dans le plan image dépend de la distance des objets par rapport à la source. Ce qui est donné par la relation suivante. Les dimensions de l'objet dans le plan image égale à le coefficient d'agrandissement que multiplier les dimensions réelles de l'objet. Avec le coefficient d'agrandissement, ce n'est que le rapport entre la distance focale et la distance foyer objet. De même, la taille de la source est amplifiée par le coefficient d'agrandissement, ce qui dégrade la résolution. Le caractère non ponctuel de la source est à l'origine du phénomène de flou géométrique sur l'image transmise. La grandeur caractéristique de ce flou est la dimension d'un point de l'objet dans le plan image, et qui est donnée par l'équation suivante. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, un petit commentaire et de partager au maximum. On se retrouve une prochaine fois, dans une prochaine vidéo.